Qu'est-ce qui a marqué l'actualité canadienne la semaine passée? Eh bien, pas grand-chose. Il y a eu une panoplie de nouvelles, mais bon, bref, ça l'a pas trop levé. Euh, Par contre, petit mot pour vous dire que demain, c'est la date limite pour vous ressentir. Ce qui veut dire que on est en pleine période de recensement à travers le Canada. Ce serait très important de le faire, mais par contre, il y a des individus qui, eux, sont trop en colère contre Mike Carney, fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire le recensement. Bon, c'est à eux s'il y a des conséquences dans leur région, parce qu'il faut savoir que ce recensement en question de la population, c'est multifactoriel et ça permet à votre région de euh, obtenir des services ou plein d'autres choses pour mieux connaître, pour permettre au gouvernement canadien de mieux connaître la population à travers le Canada. Bon, bref. Bon, si l'herbe, mais dites-moi, l'herbe la plus verte, elle est située où actuellement? Eh bien, l'herbe verte, qui peut être signifiée de bonne nouvelle, bien, elle est située en Alberta. Alors donc, petite, petite remise en contexte rapide. En Alberta, actuellement, depuis le deuxième mandat de Justin Trudeau, il y a une colère de l'Alberta contre le pouvoir à Ottawa. Et là, il y a eu une ère autonomiste qui a comme genre eu une poussée rapide. Et là, on sent que de plus en plus, pour certains Albertains et certaines Albertaines, bien, c'est plus suffisant l'autonomiste et là il faut aller vers l'indépendantisme et c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une pétition qui a été lancée en décembre 2025. Bon, le taux de ils ont récolté des signatures et puis le 4 Le 4 mai, ils ont déposé les, signa- les signatures au bureau de Elections Alberta. Et dites-vous combien il y en a eu? Eh bien, les signatures ont franchi la limite qui était acceptable pour dire que la pétition, elle était réussie pour qu'elle passe aux autres étapes. Et elle a franchi le cap des 300 000 signatures. Alors donc, petite explication pour expliquer ce qui se passe pour le mouvement indépendantiste en Alberta. C'est que c'est un mouvement qui est à la base citoyen, comparé à ce qu'on a vu au Québec, hélas. Et là, tout porte à croire que ce référendum sur l'indépendance de l'Alberta, ce qui veut dire que l'Alberta pourrait décider de son avenir si elle veut rester dans le Canada ou encore tout simplement devenir un pays. Bref, alors donc, on encourage toutes les provinces, puis les territoires. Moi, je me dis ça rapidement, moi, que j'encourage toutes les provinces et les territoires, tout d'un coup, de vouloir déclencher un référendum sur leur avenir au sein du Canada. Et c'est exactement ce que fait l'Alberta. Je les applaudis. Bref. Là, l'autre chose, évidemment, c'est que là, la pétition, elle a
elle a franchi la seconde étape avec succès. Là, évidemment, les, euh, il y a évidemment des journalismes qui ont décidé de faire de la campagne de salissage, on pourrait dire. Puis on peut dire qu'elle est très bien organisée parce que, évidemment, le gouvernement canadien se prépare, évidemment, parce qu'il commence à prendre de plus en plus au sérieux ce référendum sur l'indépendance en Alberta. Et là, il commence à établir les règles, qu'est-ce qu'il faudra faire, le pourcentage pour que ce soit acceptable. Puis, vous voyez un peu ça commence à s'organiser, ça devient de plus en plus sérieux. Par contre, là, les médias sont en train de faire la campagne de salissage ou encore sont en train d'essayer de diviser la population albertaine. Bon, il y a notamment, bon, ça c'était connu, bon, il y avait des fausses chaînes YouTube qui partageaient de la désinformation ou encore il y avait de l'intelligence artificielle derrière ça, littéralement. Et d'ailleurs, là, il y a des médias qui disent attention, il peut y avoir de l'ingérence étrangère qui peut venir déstabiliser là, le Canada. Là, c'est pas bien. Là. Est-ce qu'on peut leur dire que Gerald Bott, alors donc un ancien proche de Justin Trudeau, avait dit que le mouvement indépendantiste au Québec était soupçonné d'avoir une ingérence russe pour déstabiliser le Canada. On trouve évidemment que tout ce qui est, par exemple, ingérence étrangère de la Russie, ingérence étrangère américaine, là, littéralement, c'est devenu une accusation très facile pour dire que ces gens-là désobéissent à la pensée qu'on veut imposer à la population occidentale. Eh bien, c'est des gens qui sont victimes de l'ingérence américaine, russe, ci, ça, bref, vous voyez à quel point très, c'est très facile de faire ça. L'autre chose, évidemment, c'est que il y a eu un reportage récemment de France 24, je ne suis pas gêné de les nommer, évidemment. Euh, on va se mettre quelque chose au clair. Il n'y a pas de Maple MAGA. Il faut rappeler que MAGA, c'est Make American Great Again. Et littéralement, c'est... On sait que dans certains pays, hein, France 24 qui est un média français, la France, comme d'autres pays en Occident qui se disent démocratiques, trouve que l'indépendantisme, le souverainisme, c'est allergène. Bref. Euh, et là, évidemment, c'est ce qu'on peut, comme dernier point, évidemment, quand on dit qu'on veut diviser la population albertaine, c'est que on a de plus en plus, les médias vont utiliser des personnalités politiques ou autres pour dire qu'ils sont contre l'indépendance de l'Alberta. Ça a été le cas de Jason Kenney, l'ancien premier ministre de la province, et qui a fait une sortie en disant que ça allait être destructrice. Mais bon, il faut savoir que c'est connu depuis longtemps. Le mouvement conservateur est très divisé sur ça parce que le Parti conservateur du Canada mise beaucoup sur la province de l'Alberta pour gonfler ses rangs. Et bref, on voit qu'est-ce que ça arrive. Mais bon, pour ce qui arrivera pour l'instant, c'est qu'il va en avoir véritablement un cet automne. Mais il y a encore
Mais encore, on annonçait que Daniel Smith allait faire une série de référendums cet automne. Et dites-vous que ça risque de brasser cet automne en Alberta à surveiller.